La Torah consacre pas moins de 5 péricopes à l'édification du tabernacle. Depuis la paracha de Trouma que nous avons lue la semaine dernière, jusqu'à la paracha de Pekoudé, il y a 5 parachiotes. Le Ramban Nachmanide explique cette longueur inusitée de la Torah comme le signe d'une profonde tendresse et de l'importance que revêt aux yeux de Dieu le tabernacle pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, cette tendresse, cette importance, en principe, a priori, on la comprend parce que c'est un signe, une grande preuve d'amour que Dieu apporte à Israël. Il vient s'installer parmi eux, une grande proximité entre Israël et lui. Et Dieu tient à cette grande proximité, à ce signe d'amour. Mais cette explication, qui est très probablement juste, me paraît également incomplète. Il y a une autre dimension qui explique cette profonde tendresse et cette importance que Dieu entretient vis-à-vis du Mishkan, vis-à-vis du tabernacle. Et cette deuxième dimension, elle nous apparaît dans la paracha de Totsavé que nous lisons ce Shabbat. Il y a dans cette paracha notamment une question particulièrement déroutante à la fin de notre paracha. Le dernier paragraphe, le dernier enseignement de cette paracha concerne les instructions sur la confection d'un dernier mobilier du Mishkan qui était le Misbeach HaZahav, cet autel en or, ce Misbeach HaKetoret, cet autel qui servait à offrir à Dieu de l'encens et qui se trouvait dans le Mishkan proprement dit, dans la partie qu'on appelle le Kodesh, le Saint, et qui était séparé du Saint des Saints par un rideau. Il était tout contre ce rideau. De l'autre côté du rideau, il y avait l'Arche Sainte qui contenait les tables de l'Alliance et dont nous avons parlé la semaine dernière. Et donc, tout le monde se pose la question de savoir, tous les commentateurs soulèvent la question de savoir comment ça se fait que la Torah attend si longtemps pour nous donner les règles d'édification de ce dernier mobilier. N'aurait-il pas été le plus logique de l'enseigner en même temps que les autres parties du mobilier du Mishkan, à savoir le Aron HaKodesh, l'Arche Sainte, il y avait aussi la Menorah, il y avait aussi le Shulchan, la table qui contenait les pains de proposition, qui jouxtait dans le sein cet autel de l'encens, alors qu'au lieu d'enseigner cet autel avec les autres, on va encore nous enseigner toutes les lois concernant les vêtements des Kohanim, toutes les règles qui vont concerner l'investiture des Kohanim. On va même aller jusqu'à nous présenter le sacrifice bicotidien qui était offert sur l'autel en cuivre, en airain, qui lui se trouvait d'ailleurs non pas dans le Mishkan proprement dit, mais dans le parvis du Mishkan. Et c'est seulement après qu'on ait enseigné tout cela qu'on revient à un des mobiliers, un des meubles qui devait rentrer dans le sein. Cette question si déroutante est résolue par le Sforno de la façon suivante. Il nous dit que c'est pour la Torah a fait ce grand décalage pour nous enseigner que la fonction assignée à cet autel était complètement différente de celle qui était assignée aux autres éléments du mobilier du Mishkan. Les autres éléments du mobilier dont nous avons parlé avaient pour vocation d'asseoir la présence divine, de mettre les conditions, de réunir les conditions pour que la résidence divine puisse s'installer à l'intérieur du Mishkan. Alors que l'autel venait pour toute autre chose, venait pour rendre hommage à Dieu, pour le remercier de s'être déplacé et d'avoir agréé le sacrifice quotidien dont nous venons de parler. Alors la question peut se poser, mais on a déjà offert des sacrifices, à quoi bon offrir encore un autre sacrifice? C'est vrai, sous une forme différente, c'est des encens, mais enfin ça reste des offrandes à Dieu. Pourquoi on a besoin de cette offrande supplémentaire et pourquoi cette offrande supplémentaire doit se faire à l'intérieur du Mishkan alors que les autres se font à l'extérieur? C'est peut-être aussi pour répondre à ces questions que le Ramban
nous donne un enseignement, une réponse, mais cette réponse nous paraît extrêmement énigmatique et demande à être décryptée. Le Ramban nous dit, oui, parce que l'encens fait référence à la Midat Hadin. C'est ça qui le distingue. La Midat Hadin, c'est l'attribut de rigueur. Et d'ailleurs, du fait que l'encens a cette relation avec l'attribut de rigueur, c'est pour cela qu'elle recèle également un pouvoir étonnant qui est de conjurer l'épidémie, comme on le voit plus tard dans la paracha de Korach. Toujours est-il qu'on se demande en quoi cela répond à la question de savoir pourquoi on avait besoin de rajouter cet élément au mobilier du Mishkan. Et la réponse pourrait peut-être bien venir des deux versets qui précèdent immédiatement ce chapitre concernant la confection de l'autel en or. Juste avant, en une sorte de conclusion sur tout ce qui avait été dit auparavant, le verset nous dit « Je résiderai parmi eux et je serai leur Dieu et je serai parmi les enfants. Je résiderai au sein des enfants d'Israël, je serai pour eux un Dieu et ils sauront que c'est moi, leur Dieu, qui les ai sauvés d'Égypte, qui les ai délivrés de l'Égypte, pour habiter parmi eux, moi qui suis Hachem, leur Dieu. » Et là, il y a quelque chose qui est très troublant. C'est que dans la Torah, très souvent, on rapporte que Dieu nous a délivrés d'Égypte, mais chaque fois, la raison qui est invoquée, c'était Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour être notre Dieu, c'est-à-dire pour que nous le reconnaissions comme notre Dieu et que nous le respections et que nous le servions. Et là, on a l'impression que c'est une toute autre raison qui est donnée, c'est Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour pouvoir résider parmi nous. Le Ramban cite l'explication d'Ibn Ezra qui va encore plus loin et qui nous dit, et c'est la seule raison pour laquelle Dieu nous fait sortir d'Égypte, c'est pour résider parmi nous. Et le Ramban dit, il a fait Pérach, il a joliment expliqué, mais il est dit, mais dans ces conditions, cette belle explication recèle un grand secret. Pourquoi ? C'est toujours Nachmanide qui parle. D'habitude, on comprend que le fait que Dieu s'installe parmi nous, c'est une faveur qui nous est faite. C'est comme nous le disions, c'est le signe de la proximité de Dieu, c'est un gros cadeau que Dieu nous fait. Mais là, si on dit que Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour cela laisse entendre que cette sortie d'Égypte et cette résidence de Dieu parmi nous sert, si l'on peut parler ainsi, les intérêts de Dieu. En effet, on ne pourrait pas dire que Dieu nous a fait ce cadeau de la sortie d'Égypte simplement pour pouvoir nous faire encore un autre cadeau, une autre faveur, ça n'aurait aucun sens. Donc si Dieu nous fait sortir d'Égypte, c'est que nécessairement cette sortie d'Égypte sert ses intérêts. Comme si on dit par exemple que c'était pour que nous le servions. Mais là, le fait de dire qu'il réside parmi nous suggère que cette résidence parmi nous sert les intérêts de Dieu. Et là se pose la question de savoir, mais en quoi le fait de résider parmi nous sert l'intérêt de Dieu ? Le Rav Borodiansky, un des maîtres enseignants de la yeshiva de Kol Torah à Jérusalem, nous explique ainsi. Il y a 3 degrés dans la émouna, dans la foi, la croyance en Dieu. Le premier niveau, le plus bas, c'est celui qui se cantonne simplement à de la théologie, à une vision du monde, mais sans que ça ait le moindre impact sur notre comportement, sur notre vécu. Il y a un deuxième niveau, et au contraire, de gérer sa vie, de gérer son vécu, de gérer son comportement en fonction de cette croyance. Mais ce n'est pas encore le degré ultime qui nous est redemandé. Le degré ultime, parce qu'on peut encore à ce moment-là considérer que Dieu est très loin de nous. Dieu est dans le ciel, nous on est par terre. Le vrai degré, le degré qui nous est requis, c'est de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est juste à côté de nous. Et s'il est juste à côté de nous, ça transforme entièrement notre vie. C'est l'enseignement que nous donne Rabbi Moshe Isserles dans le Shulchan Aruch. Le premier, dans le chapitre 1, paragraphe 1, le rabbin rapporte ce verset du psaume 16 qui dit « Shiviti Hashem l'unegdi je fixe mon regard constamment
sur l'Éternel. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, nous dit le Rama, qu'il faut que c'est un grand principe dans la Torah, avoir conscience que Dieu est constamment présent. Car, dit-il, la manière de s'asseoir, la manière de bouger, la manière de s'occuper quand on est tout seul chez soi, n'a rien à voir avec la manière de s'asseoir, de siéger, de s'occuper, de bouger lorsqu'on est en présence d'un roi. Et la manière de parler à ses proches et d'ouvrir sa bouche à volonté n'a rien à voir avec la façon de parler quand on est en présence d'un roi. Et si on prend conscience que ce roi n'est pas juste un grand roi, c'est le roi des rois, c'est le Saint béni soit-il, à ce moment-là, on comprendra que on ne peut pas se comporter du tout de la même façon qu'on se comporterait lorsqu'on se trouve tout seul. Et c'est cette leçon-là que nous administre le Mishkan. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait un Mizbeach HaZahav, un autel en or, parce que c'est la Midat Hadin, parce que c'est le symbole de ce qui est dû et de ce qui n'est pas facultatif. Nous devons montrer que nous sommes conscients que Dieu est à côté de nous. Et s'il est à côté de nous, la moindre des choses, c'est de lui rendre hommage. Et cet hommage n'est pas un cadeau que nous lui faisons, c'est une obligation. Voilà, mes chers amis, la deuxième raison qui fait que Dieu tient tant à ce Mishkan. Ce Mishkan est à la fois une preuve d'amour parce que Dieu nous offre son intimité, mais en même temps c'est une obligation pour nous de nous comporter de manière complètement différente parce que nous devons avoir conscience en permanence que Dieu était à côté de nous. Le but du Mishkan était de matérialiser cette présence divine. Nous n'avons plus de Mishkan aujourd'hui, mais la leçon reste en permanence, elle reste toujours absolue. Nous ne devons jamais perdre de vue Shiviti Hachem, le Negditamid. Hachem, il est à côté de nous, il est tout près de nous. Donc, gérons nos comportements, notre façon de parler, notre façon de dire, notre façon de faire, de manière, transformons complètement notre manière d'être, parce que n'oublions jamais qu'Akadosh Baruch Hu est tout près de nous.